Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2018 et je suis en compagnie de Bernard Castel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue chef du pôle imagerie à l'hôpital de Valenciennes et par ailleurs coordinateur du projet médical partagé du territoire Hainaut-Cambrésis. Alors l'intelligence artificielle, tout le monde en parle et vous, au centre hospitalier de Valenciennes, vous agissez dans ce domaine avec la mise en place d'une plateforme d'intelligence artificielle. En quoi ça consiste et avec quel partenariat? Dites-nous tout. Alors, l'idée, c'est de faire, évidemment. Depuis un an, on a réfléchi aux modalités d'intégration de l'IA à l'intérieur de nos activités au CH de Valenciennes. Et on a décidé de travailler sur un modèle généraliste, puisque nous sommes un centre hospitalier général. Et l'idée, c'était non pas de faire des travaux universitaires sur tel ou tel algorithme de façon précise, mais précisément d'introduire l'outil dans nos activités de tous les jours, parce que c'était le moyen pour nous de voir quel pouvait être l'apport de l'IA pour les professionnels et pour les patients. Donc, un partenariat avec la société Arteris, qui est basée à San Francisco et qui propose une plateforme dont l'infrastructure générale est le cloud. Et ça nous permettait d'envisager de travailler sur des données massives, de travailler très rapidement et de pouvoir, à terme, travailler évidemment sur des algorithmes d'imagerie, mais aussi d'y associer des données qui soient des métadonnées par rapport à l'imagerie. Et donc, de cette manière-là, consolider la constitution des dossiers médicaux des patients à l'intérieur de notre hôpital. Alors, ce projet, cette plateforme d'intelligence artificielle, elle est située au centre hospitalier de Valenciennes. Est-ce qu'on peut imaginer une extension au niveau plus globalement du territoire? Oui, le fait d'être dans une structuration cloud nous permet, nous achetons en fait dans ce partenariat, nous faisons l'acquisition de licences et ces licences sont loguées sur l'Internet. Donc nous allons pouvoir distribuer des licences. Nous avons un groupement hospitalier de territoire de 12 hôpitaux et donc chaque hôpital pourra avoir une licence ou plusieurs licences à sa disposition de manière à pouvoir y intégrer les images produites sur les sites et donc à faire un réseau de groupements hospitaliers d'intelligence artificielle disponible pour les algorithmes qui seraient déjà utilisables. Donc dès le mois d'octobre, de fait, ce partenariat va fonctionner. On va démarrer avec 3 algorithmes, l'un en cardiovasculaire et le cœur en particulier, l'autre sur les nodules du poumon, le troisième sur les tumeurs du foie. Et nous allons, dans le partenariat avec la société Arteris, développer d'autres algorithmes d'ici la fin de l'année 2019 sur d'autres éléments. Et quand je disais nous avons une activité générale, c'est très important parce que tous les hôpitaux autour de nous ont des activités générales. Et l'idée, c'est de travailler sur les flux de patients passant aux urgences, par exemple, qui est une question nationale, et notamment sur toutes les radios qui sont faites à ces patients, en ostéo, en thorax, en abdomen, et aussi, évidemment, scanner et IRM. Je pense en IRM particulièrement au télé-AVC, qui est très développé sur le Nord et qui est relativement plutôt bien structuré et qui permettrait de bénéficier aussi de ce niveau d'intelligence artificielle. Donc c'est au bénéfice de l'hôpital de Valenciennes, c'est aussi au bénéfice de l'ensemble du territoire. Alors justement, on a parlé des bénéfices. Quelles sont les attentes pour les patients, pour les professionnels? Alors pour les patients, l'intelligence artificielle, c'est d'avoir la sécurité d'un diagnostic ou en tout cas d'un pré-diagnostic, puisque l'intelligence artificielle ne fait pas le métier du radiologue, elle ne fait pas le métier des médecins, elle apporte aux médecins et aux radiologues un support, une suppléance dans la rapidité d'exécution d'une lecture, par exemple, dans ce qu'on appelle l'effet de triage. On peut imaginer que l'intelligence artificielle puisse proposer des cas plus complexes tout en permettant aux radiologues de s'exonérer de la lecture de radio normale, par exemple. Mais c'est une hypothèse, il faudra vérifier. Et donc, pour les patients, c'est aussi la sécurité d'avoir de la compétence, toujours le même niveau de compétence, 24 heures sur 24, parce qu'on sait très bien que la compétence, c'est quelque chose qui est variable pour les individus dans le temps et dans la durée. Donc, ça, c'est pour les patients. Donc, c'est d'une certaine manière une fiabilisation de certains éléments des diagnostics images.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour les professionnels, c'est aussi de voir libérer du temps de lecture, puisque dans mon service, par exemple, j'ai beaucoup de radiologues qui passent énormément de temps à lire l'ensemble des examens, et on sait très bien, les uns et les autres, dans notre quotidien, que c'est un temps qui est précieux, mais aussi c'est un temps qu'on passe à lire des examens dont on sait ou on saurait dire que forcément le résultat est pratiquement connu, et passer plus de temps aux éléments complexes, probablement aussi s'inclure plus dans les activités cliniques, que ce soit les RCP, que ce soit pour la cancérologie, mais aussi toutes les activités cliniques, vasculaires, métaboliques, etc., qui nécessitent qu'on travaille en équipe avec les cliniciens, ce que, de mon point de vue, nous ne faisons pas suffisamment aujourd'hui. Et quels impacts pourrait-on mesurer avec ce projet ? Alors l'idée qu'on a dans ce partenariat, et c'est ce qu'on a signé avec Arteris, c'est de mettre en place une équipe de recherche qui soit structurée autour d'un postdoctorant, notamment un postdoctorant en logistique et système d'information appliquée. L'idée étant que on va essayer de déterminer 3 types d'impacts. Premier impact, c'est qu'est-ce que l'IA change à la pratique de chaque radiologue quand c'est un outil du quotidien. Le deuxième impact, c'est au fond quand la pratique du radiologue change, ou celle du manipulateur radio d'ailleurs, parce que les deux sont impactés par la technologie. Quand la pratique change, finalement, qu'est-ce qui change dans le métier ? Et au fond, le métier, est-ce que le métier se définit de la même manière ? Et je disais tout à l'heure, par exemple, pour les radiologues, si je libère du temps, ce temps, je l'utilise à quoi ? Est-ce que je l'utilise à avoir une relation peut-être plus serrée avec le patient, ce qui est souvent une question débattue, mais aussi, est-ce que c'est du temps que je vais passer à faire plus de recherche ou plus de travail avec les cliniciens ? Le troisième impact, c'est que quand la pratique change, quand les métiers se modifient, il est évident que l'organisation va changer. C'est-à-dire que les flux patients, qui vont devenir des flux de plus en plus ambulatoires, ou en tout cas de plus en plus techniques, vont devoir être pris en charge par des modalités et des personnes dont la compétence va bouger. Donc, ce que nous allons essayer de mesurer, et ce que nous allons mesurer d'ici pendant les 5 ans à venir, c'est précisément des hypothèses sur les impacts, des indicateurs sur ces hypothèses, et puis on mesurera la réalisation des indicateurs et des hypothèses. Tout cela est passionnant, bon vent à cette nouvelle plateforme. Merci d'être venu nous en parler, Monsieur Castel. Merci. Et excellente JFR 2018 à toutes et à tous. À bientôt.